Bienvenue à la météo des marchés, votre résumé de l'économie. Découvrez les tendances du S&P 500, les top 10 actions de la semaine et les secteurs les plus performants. Restez informés en quelques minutes seulement. Abonnez-vous à ma chaîne et activez les notifications pour ne rien manquer. Si vous appréciez, n'oubliez pas de liker et partager. Restez à l'écoute pour plus d'analyses et d'informations précieuses sur les marchés financiers. Top 10 des actions les plus performantes de la semaine. Les entreprises technologiques et de santé dominent le classement, avec des gains remarquables pour Hewlett-Packard Enterprise, Illumina et Uber. Hewlett-Packard Enterprise fait une entrée remarquée dans le top 10 avec une hausse de 11,59%, dopée par la forte demande pour ses solutions technologiques d'entreprise. Illumina, Inc. conserve sa place grâce à ses innovations dans le séquençage génétique et le diagnostic, plus 9,99%. Uber Technologies poursuit sa progression, plus 8,65%, stimulé par la reprise du transport et des voyages. Le tourisme et l'e-commerce en plein essor font grimper Expedia et PayPal. Expedia Group, Income profite de l'engouement pour les vacances, plus 7,89%. PayPal Holdings, Inc. bénéficie de la croissance continue du commerce électronique et de l'adoption des paiements numériques, 6,05%. La demande croissante pour les puces électroniques, les logiciels de création et le stockage de données stimule Broadcom, Adobe et Iron Mountain. Elle enregistre une hausse de 6,41% grâce à la forte demande pour ses composants dans divers secteurs technologiques. Adobe Inc. profite de la demande croissante pour ses produits numériques et ses services cloud, plus 6,02%. Iron Mountain Incorporated bénéficie de l'augmentation des besoins en matière de stockage et de sécurité numérique, plus 5,87%. La transformation numérique et les solides résultats financiers font progresser ServiceNow et AbbVie. ServiceNow, Inc. voit sa demande croître pour ses solutions de gestion des workflows d'entreprise, plus 5,86%. AbbVie Inc. conserve sa place grâce à ses solides résultats financiers et à ses médicaments innovants, plus 5,76%. Passons au top sectoriel. Les leaders de chaque secteur, biens de consommation cyclique, Expedia, plus 7,89%. Le géant du voyage en ligne profite de l'engouement pour les vacances. Technologie de l'information, Hewlett-Packard Enterprise, plus 11,59%. Le géant de l'informatique réalise la performance la plus impressionnante de l'ensemble du SP500, propulsant le secteur technologique vers le haut. Biens de consommation non cyclique, Costco Wholesale Corporation, plus 3,70%. Le géant de la distribution en gros affiche une performance solide dans le secteur des produits de première nécessité. Soins de santé, Illumina, plus 9,99%. Le leader du séquençage génétique conserve sa place de leader du secteur de la santé grâce à ses innovations. Services de communication, T-Mobile, plus 3,89%. Le géant des télécommunications affiche la meilleure performance du secteur des services de communication cette semaine. Industrie, Uber Technologies, plus 8,65%. La plateforme de VTC continue sa progression, stimulée par la reprise du transport et des voyages. Énergie, Schlumberger, plus 1,73%. Le secteur de l'énergie reste en retrait cette semaine, avec Schlumberger Limited en tête malgré une performance modeste. Services aux collectivités, NRG Energy, 0,57%. Le secteur des services aux collectivités est le seul en baisse cette semaine, avec NRG Energy comme représentant. Immobilier, Iron Mountain Incorporated, plus 5,87%. Le spécialiste du stockage de données tire parti de la demande croissante en matière de stockage et de sécurité numérique. Matériaux, Eastman Chemical Company, plus 4,68%. Le géant de la chimie affiche une performance positive dans le secteur des matériaux. Finance, PayPal Holdings, 6,05%. Le spécialiste des paiements en ligne conserve sa position de leader dans le secteur financier. Le bilan de la semaine à présent. Points clés. Les indices américains ont initialement baissé suite à un rapport NFP solide, mais se sont ensuite redressés pour terminer la journée stable ou légèrement en hausse. La croissance de l'emploi et des salaires a dépassé les attentes.
ce qui a fait pencher les marchés vers une politique monétaire plus restrictive de la Fed. Les paris sur une baisse des taux de la Fed en septembre ont diminué, tandis que les attentes pour une première baisse des taux ont été repoussées à novembre ou décembre. Le dollar américain s'est renforcé, tandis que l'or et l'argent ont chuté. Les indices boursiers européens ont baissé, tandis que les prix du gaz naturel américain ont augmenté. GameStop a plongé après des résultats décevants et une annonce d'émission d'actions. L'emploi au Canada a augmenté, mais le taux de chômage a également progressé. La production industrielle allemande et les dépenses des ménages japonais ont été inférieures aux attentes. Les exportations chinoises ont augmenté, tandis que les importations ont ralenti. Conclusion. Les marchés digèrent actuellement les implications d'un rapport NFP hawkish. La Fed est désormais plus susceptible de maintenir une politique monétaire restrictive, ce qui pourrait avoir un impact sur les marchés boursiers et d'autres classes d'actifs. Les investisseurs continueront de surveiller les indicateurs économiques et les déclarations des responsables de la Fed pour évaluer les perspectives futures. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de l'actualité des marchés financiers. En plus de la vidéo, je vous propose également une newsletter hebdomadaire pour recevoir directement dans votre boîte mail les analyses et les informations essentielles sur les marchés.